Comme je vous le disais en introduction, le message de ce matin va être tout spécial. C'est un enseignement et, comme je disais, je crois que l'Esprit veut mettre son sceau à une instruction spécifique dans la parole, bien le définir, le comprendre. Et pour cela, je vous inviterai à tourner dans Romains chapitre 14. On va lire un verset, c'est le verset qui frappe, le verset 23. De Romains chapitre 14, un verset très spécifique. On est parfois tombé sur ce verset et l'Esprit veut mettre un sceau à cette instruction ce matin pour le faire comprendre avec clarté. Donc, le Romains chapitre 14, le verset 23 dit « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. » On va arrêter là. Quand on prend, frères et sœurs, ce verset textuellement tel qu'il nous est présenté, qu'est-ce qu'une conviction? On commence comme ça. Conviction, état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense. Donc la conviction, c'est premièrement personnel. Tu crois quelque chose et tu es fermement convaincu de ce que tu crois, tu as une conviction. Donc sur un point ou sur un autre. Alors, il croit fermement à la vérité de ce qu'il pense, une certitude. Une conviction, frères et sœurs, c'est très général. Quand on comprend juste le mot, c'est extrêmement général. Des convictions, on en a sur absolument tout ce qu'il y a dans ce bas monde. On peut avoir des convictions à propos de la médecine moderne. On peut avoir des convictions à propos de la médecine qui est plus dite traditionnelle. On peut avoir des convictions à propos des hôpitaux. On peut avoir des convictions à propos de l'alimentation. On peut avoir des convictions. Voyez-vous, on peut avoir des convictions et des convictions, on en a. Sur absolument tout ce qu'il y a en ce bas monde, on a des convictions. Donc, c'est très, très large, conviction. On peut même avoir une conviction du moment à propos de quelque chose. Mais frères et sœurs, posons-nous une question, et je crois qu'elle va être facile à répondre. Est-il possible de faire absolument toute chose en ce bas monde sans jamais douter de rien de ce qu'on fait? Pour la question est pesante, là, frères et sœurs. Est-il possible de toujours agir par conviction dans les moindres petites choses que vous faites dans cette vie? Parce que c'est ce que le verset suggère. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Ça va loin, là, frères et sœurs. Ça peut aller très loin. Ça peut aller aussi loin de dire, moi, dans ma conviction, les médicaments, c'est pas bon. Mais là, on vient de me prescrire quelque chose, pas sûr si je devrais le prendre, je vais le prendre pareil. Tu viens de commettre un péché. Ce n'était pas le fruit d'une conviction, tu l'as fait quand même. Et là, je vous donne un exemple banal, mais on peut aller dans n'importe quoi. Là. On peut aller dans n'importe quoi. Et si vous êtes convaincu, mais que vous le faites pareil, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, vous avez un doute, mais vous le faites pareil, c'est un péché. Ouf! Et là, frères et sœurs, ça veut dire qu'on empêche une fois pas un autre. Hein? On désobéit à ce verset-là quotidiennement. Jusqu'à ce point-là, on pourrait dire qu'on désobéit à ce verset-là très quotidiennement. Plusieurs fois par jour, peut-être. Parce qu'on n'est pas absolument convaincu de tout ce qu'on fait tout le temps. Puis c'est ce que le verset suggère, une rigueur morale de tous les instants sur absolument tout ce que vous faites. Et si vous n'êtes pas convaincu, si vous avez un doute et vous le faites pareil, bien vous venez de commettre un péché. C'est ce que le verset dit textuellement. Ça fait longtemps, frères et sœurs, que je m'arrête sur ce verset-là, qui m'écorche à toutes les fois que je passe dessus. Et j'avais hâte, je vous dis sincèrement, que l'Esprit me donne une révélation sur ça. Et l'Esprit a toujours ses temps. L'Esprit me l'a donné. Pour bien comprendre le verset, il faut aller creuser jusque dans la traduction originale grecque. Et bien comprendre chaque mot qui a été utilisé dans le contexte, dans ce contexte-là. Et frères et sœurs, quand on fait ça, on se rend compte d'une chose, c'est que la traduction porte à confusion. Et ça, c'est arrivé de très rares occasions dans la Louis II que la traduction porte à confusion. Ceci est un de ces cas-là. Je vous donne un exemple de cas. J'en ai deux autres cas à vous donner d'exemples que la traduction porte à confusion. Faites juste écouter, je vais vous donner les versets ensuite. On voit que Jean avait fait une déclaration, l'apôtre Jean, dans une de ses épîtres, avait fait une déclaration. Il avait dit quiconque, en parlant de personnes qui nous apportent une fausse doctrine, il dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu.
Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. C'est ce qui est écrit dans la Louis II sur ce point-là. Ne le recevez pas et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Jean, verset 10 et verset 11. Maintenant, ça, je l'avais déjà prêché à l'Église. Que de la façon que c'est écrit textuellement, si un témoin de Jéhovah, je donne cet exemple, vient cogner à votre porte, vous devez être vraiment frette avec lui. Vous ne le recevez pas, puis vous ne le saluez pas. Pas de bonjour à rien, bien frette, retourne-toi de bord, va-t'en. Dis pas salut, parce que si tu lui dis salut, tu participes à ses mauvaises œuvres. Si on lit textuellement. Sauf que quand on creuse, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que le salut dont Louis II parle, c'est la formulation de l'époque, c'est la salutation d'usage que les gens se donnaient les uns aux autres, qui est que le Seigneur te bénisse. C'était la forme de salutation usuelle de l'époque. Donc, comprenant que ce que salut veut dire, si quelqu'un vient à vous et vous apporte une fausse doctrine, et que vous le renvoyez, mais que vous lui dites que le Seigneur te bénisse, bien là, tu viens juste de lui souhaiter la bénédiction de Dieu dans son péché, dans sa fausse doctrine qu'il apporte. Donc, entre autres, ça devient assez problématique, comprenez-vous? Vous participez à ses mauvaises œuvres dans ce sens. Mais qu'un témoin de Jéhovah, je donne toujours cet exemple, vienne chez vous et que vous lui dites « Bonjour, comment ça va? » Il vous parle, mais lui dites « Non, désolé, moi j'ai ma foi, j'ai ma croyance et je suis bien avec ça. Merci, bonne journée. » Est-ce que vous avez péché? Non. Vous ne lui avez pas souhaité la bénédiction du Seigneur dans son péché qu'il pratique, dans cette fausse doctrine qu'il amène. Donc, voyons-nous que le verset, la traduction pose problème, mais quand on la comprend, on comprend ce qu'il veut dire, mais à la base, ça pose problème. Il y en a une autre. Je vais vous en lire une autre, mais celle-là, je n'irai pas l'expliquer parce qu'elle est plus complexe et je crois que le Seigneur va nous la donner à un autre moment donné. Je crois. On voit que l'apôtre Paul avait dit ceci à Timothée en parlant des femmes. Il expliquait certaines choses à propos des femmes. Il dit « Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. » Il est dit dans la Louis II. « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. » Ça, c'est répertorié dans 1 Timothée chapitre 2, j'ai lu le verset 14 et le verset 15. Bien ça a été un autre verset qui a été à la base de beaucoup de problématiques, puisque la parole nous enseigne que seul Jésus-Christ peut sauver. Ça propose un genre de moyen alternatif, spécifiquement pour la femme, que si elle devient mère, bien automatiquement elle est sauvée. Ça veut dire que les femmes, tous ceux qui ont accouché un jour, bien, ils n'ont pas besoin d'accepter le Seigneur, sont tous sauvés. Si on lit textuellement ce qui est dit ici, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc, voyez-vous que ça pose problème parce que ça n'a pas de sens. Il y a comme quelque chose qui manque. Ça, c'est une explication plus complexe que je ne donnerai pas là, parce que ça prendra un message juste pour expliquer ça. Mais voyez, le point important, frères et sœurs, c'est de comprendre qu'à de rares occasions, dans notre Bible française Louis II, qui pourtant est, selon les théologiens, la plus, comment je pourrais dire, fiable. Dans la traduction française, elle est la plus fiable, mais elle a quand même, dans de très rares occasions, des traductions qui portent à confusion sur certaines choses. J'en ai donné 2, et celle, frères et sœurs, que je peux vous dire que celle de Romains, chapitre 14, verset 23, a aussi une traduction qui porte à confusion. Mais pour bien le comprendre, on doit premièrement passer le chapitre 14 au complet de Romains pour comprendre la pensée. Parce que tout va avec ça. Donc, on commence dans Romains chapitre 14, mais on commence au verset 1 et le message va être entièrement tiré de cet endroit de Romains chapitre 14. On commence à partir du verset 1. L'apôtre Paul dit: « Accueillez celui qui est faible dans la foi, ne discutez pas les opinions. » On arrête là. Le mot « foi » qui est dit ici, selon, et je vais donner certains mots grecs pour bien comprendre, le mot grec utilisé pour ce terme est, et là, excusez-moi, il va falloir que je regarde dans mes notes, est pistis. Pistis qui veut dire littéralement foi en grec. Pistis. Pistis qui veut dire
persuasion au niveau de la croyance, conviction. Voyez-vous, c'est une conviction morale religieuse, conviction morale basée sur les vérités religieuses. Donc, voyez-vous que le mot conviction va quand même, voyez voir qu'il va porter à confusion. Parce que la foi, c'est une conviction. Hein? Quand on a la foi, on croit. On croit solide et dur comme fer sur quelque chose. Sauf que c'est quelque chose qui a rapport avec Dieu. La foi, c'est quelque chose qui a rapport avec Dieu. Donc, pistis, le mot utilisé ici, pistis, mot foi, qui veut dire, je le répète, persuasion au niveau de la croyance, conviction morale basée sur des vérités religieuses, sur les Écritures, somme toute, pour nous. Et l'apôtre Paul dit, accueillez celui qui est faible dans la foi. Qu'est-ce qu'il veut dire par celui qui est faible? On ne parle pas ici de faiblesse physique. On ne parle pas ici d'une personne qui physiquement a de la misère à se traîner, puis par rapport... Faiblesse veut dire au niveau moral ici. Faiblesse veut dire qu'il fait allusion à la croyance au niveau psychologique. Une personne qui a peu de connaissances sur les vérités des Saintes Écritures était, selon l'apôtre Paul, considérée comme une personne faible dans la foi. Et c'est logique, quand on vient au Seigneur, on est tous faibles dans la foi. Mais on vient qu'à maturer dans le Seigneur et on devient fort dans la foi. Comme il est décrit au chapitre 15 de Romains, verset 1, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. » Donc, il y en a des forts dans la foi, il y en a des faibles dans la foi. Mais on commence tout faible et on devient fort avec le temps. Du moins pour la plupart. Quand il y a une croissance spirituelle, c'est ainsi que les choses vont. Si vous voulez faire des références pendant la semaine, comprendre vraiment ce terme, celui qui est faible dans la foi, c'est écrit ailleurs dans la parole. L'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens 8, versets 9 et 10, et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 14. C'est mentionné là aussi. À propos de gens qui sont faibles en rapport avec la foi. Donc, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas des opinions. Qu'est-ce que la faiblesse dans la foi, frères et sœurs, pouvait produire? Cette faiblesse dans la foi pouvait produire de la part de certaines personnes une plus grande extrémisme sur des points quelconques, afin d'être sûr qu'elle demeure selon Dieu, qu'elle demeure approuvée de Dieu. Quand on vient au Seigneur, puis qu'on est sincère envers Dieu, il y a bien des choses qu'on enlève de notre vie. On va être tellement sûr, on ne le sait tellement pas que bien des choses qu'on enlève. Mais avez-vous remarqué qu'avec le temps, on en reprend des choses qu'on a enlevées avec le temps? Pourquoi? Parce qu'avec le temps vient la connaissance, puis on vient qu'à se rendre compte qu'une telle affaire, je l'avais enlevée, mais en fin de compte, c'est pas mal. On la reprend. Et on fait ça sur certaines choses. Ça, c'est la maturité spirituelle qui embarque. Mais quand on est faible dans la foi, on enlève tout. Si on veut plaire à Dieu, on ne le sait pas, on enlève tout. Hein? On veut être sûr de notre coup. À l'époque aussi, il y en avait comme ça. Si on continue, il est dit au verset 2, « Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible, et notez encore le mot faible, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Mais frères et sœurs, il y avait un casse-tête à l'époque énorme. Parce que mettons-nous dans le contexte. Où que l'apôtre Paul prescrit ces choses, c'était aux Romains et aux Corinthiens. Les deux gros centres d'idolâtrie de cette époque. Rome et Corinthe étaient les deux gros centres d'idolâtrie de l'époque. Et c'était ces deux églises-là que l'apôtre Paul parle. C'est pas pour rien qu'il leur parle à eux de ces choses. Parce que pour les païens qui se convertissaient au Seigneur, il y avait toute une problématique qui venait. Parce qu'à l'époque, frères et sœurs, énormément de mets qui se vendaient sur le marché, qui étaient consommés dans les maisons, avaient été à la base offerts en sacrifice à une idole quelconque. Pas toutes, mais énormément. Et là, les chrétiens, les païens convertis, il y en a qui ça leur donnait un méchant casse-tête. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai-tu le droit de manger ou sinon je ne mange pas? Un peu, frères et sœurs, un exemple que nous pourrions donner, un parallèle que nous pourrions donner avec aujourd'hui. Sans doute que vous le savez, mais sans le savoir, vous mangez tous cachère ou à peu près. Parce que l'industrie, les rabbins, la croyance juive, je ne sais pas trop comment le définir, mais ils sont tellement ancrés dans l'industrie de l'alimentation qu'à peu près tout est béni par les rabbins, puis il y a tous des logos sur à peu près toutes les cannes que vous avez dans votre maison, des logos cachère. Fait que sans le savoir, vous mangez tout cachère. Ou à peu près. C'est pas une mauvaise chose en somme, parce qu'on sait qu'il adore Dieu, donc c'est pas une mauvaise chose.
Mais frères et sœurs, il y a encore aujourd'hui, ce qui n'a pas beaucoup ici, c'est pas bien impliqué, mais il y a aussi le logo halal qui vient de plus en plus. J'en avais déjà parlé brièvement de ça. Halal, autrement dit, c'est qu'il a été sacrifié à Allah. Ça vient des musulmans. Il commence à avoir de la viande qui est vendue à l'épicerie, qui est halal. Mais imaginons un instant, frères et sœurs, qu'on inverse ça, puis que tout soit halal dans notre épicerie. Ça nous donnerait-tu un casse-tête, ça? Qu'est-ce que je vais acheter? Qu'est-ce que je peux manger? Moi, j'adore pas Allah, moi, là. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je mange pas? Voyez-vous, c'est ça qu'ils vivaient à l'époque. À l'époque, les chrétiens convertis vivaient ça. Ça devenait toute une problématique pour eux. Et donc, certains n'en faisaient pas de conscience et mangeaient, mais certains autres, désirant tellement plaire à Dieu, ils devenaient végétariens carrément. Parce que les légumes, il n'y en avait pas bien qui étaient offerts aux idoles, c'est les viandes surtout qui étaient offertes. Donc, à ce moment-là, ils se disaient, je viens végétarien, je suis certain de plaire à Dieu, je suis certain de ne pas pécher, je suis certain de ne pas aller dans quelque chose que je ne devrais pas. Donc, il y en a qui vivaient ça, frère, ça, il y en a qui étaient extrêmes jusqu'à ce point-là. Et l'apôtre Paul qualifiait de ceux qui allaient jusqu'à devenir végétariens, il les qualifiait de faibles. Faibles dans le sens au niveau des connaissances, selon les Saintes Écritures. Et si vous voulez lire un exemple de ça, 1 Corinthiens 8, versets 7 et 8 le décrit. 1 Corinthiens 10, versets 28-29 le décrit aussi. Parce qu'à Corinthe, ils vivaient un peu le même problème qu'à Rome. Parce que c'était les deux grands centres d'idolâtrie de l'époque. Si vous voulez avoir une image encore plus claire, mais cette fois-ci, c'était correct, c'était selon la loi, allez voir dans Daniel, chapitre 1, vous le voyez, quand ils ont été amenés en déportation, mais là, c'était selon la loi. C'était pas pareil. C'était pas pareil. Daniel et ses amis ont voulu manger que des légumes parce qu'ils ne voulaient pas se souiller avec les mets du roi. Pourquoi? Parce que les mets du roi, les viandes, les vins, etc., avaient été offerts en sacrifice à leurs idoles. Et donc, les Juifs ne voulaient pas se souiller avec les mets du roi. Ils n'ont mangé que des légumes. Donc, c'est un beau parallèle. Mais comprenons que dans ce temps-là, c'était selon la loi. Donc, ils faisaient bien. Dieu a approuvé. Autant de l'apôtre Paul, autant de ce qui se passait là, les deux n'étaient pas plus mal que l'autre. D'autres, sauf qu'il y en a un qui était faible, selon l'apôtre Paul, puis un autre avait plus de connaissances. Donc, l'apôtre Paul continue, verset 3. Continue en disant quoi? Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. L'apôtre Paul a été obligé d'enseigner une tolérance pour tous. Toi, tu crois qu'il ne faut pas manger. Lui croit qu'il peut manger. Mais tolérez-vous les uns les autres. Hein? Que celui qui mange ne juge pas celui qui ne mange pas. Puis que celui qui ne mange pas ne juge pas non plus celui qui mange. Autrement dit, ça devient un niveau personnel de chacun devant Dieu de savoir si toi, tu crois que c'est correct de manger pareil, si toi, tu crois qu'il faut que tu t'en abstiennes. Ça devenait comme ça. Parce que l'apôtre Paul le disait au verset 14, et on saute au verset 14, mais on va y repasser tantôt. Il dit, je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus-Christ que rien n'est impur en soi. Donc pour l'apôtre Paul, c'était classé dans sa tête. Que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour la personne qui le croit impur, que pour celui qui le croit impur. Donc voyez-vous, pour l'apôtre Paul, c'était clair. Mais ce n'était pas clair pour tous. Et donc, ça devenait toute une problématique. Comment on gère tout ça? On voit que c'était pas la seule problématique. On voit au verset 5 qui est dit, « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. » Donc, il y avait certainement aussi des fêtes quelconques qui étaient en l'honneur de certains dieux, que là, les chrétiens se disaient, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Y a-t-il des jours spécifiques... Qu'est-ce que je fais avec ces journées spécifiques-là? Et il y avait aussi, entre autres, par rapport aux Juifs, par rapport aux païens, parce que les païens, pour eux autres, le sabbat, ça ne voulait rien dire. Puis quand ils venaient au Seigneur, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent? Est-ce qu'il fallait qu'ils commencent à observer le sabbat, eux autres aussi? Il y avait un tas de défis, frères et sœurs, à l'époque aussi, pour ceux qui étaient convertis au Seigneur, qui sont convertis au Seigneur. L'apôtre Paul avait d'ailleurs clarifié, je dirais, cette pensée-là aux Colossiens, en leur disant ceci, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête,
d'une nouvelle lune ou des sabbats, disait-il aux Colossiens. C'était l'ombre des choses à venir. Donc, je vous ai lu Colossiens chapitre 2, versets 16 et verset 17. Donc, beaucoup de défis à l'époque. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin du verset 5? Il dit que chacun ait en son esprit une pleine conviction. On arrête ici. On s'arrête sur le mot conviction. Le mot conviction, employé ici, le mot grec s'appelle plérophoreo, qui veut dire qu'il y a une pleine assurance qui est convaincu. Donc, le mot conviction. Plérophoreo, ça veut dire conviction. C'est le mot conviction en grec. Psisis, le mot foi en grec, si on se souvient. D'accord? Et ça va être important de suivre ça. Donc, selon Paul, qu'est-ce qui importait? C'est que chacun ait en son esprit une pleine conviction sur ce qu'il faisait par rapport à ses viandes sacrifiées aux idoles, par rapport à ses jours, par rapport à ses fêtes, etc. Chacun devait être sûr et convaincu de ce qu'il faisait vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Et verset 6 qu'on va lire jusqu'au verset 12, ça c'est le centre du chapitre. C'est le centre du chapitre, très important. Pourquoi? Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Et s'il y en a un qui dit, moi, telle journée, je vais le faire pour le sabbat, mettons qu'il y a un païen qui dirait, moi, je ne suis pas sûr, fait que je vais observer le sabbat moi aussi. Puis qu'il y en a un autre qui disait, j'ai pas besoin d'observer le sabbat, je ne l'observe pas. Celui qui l'observait pour le Seigneur, on pourrait dire. Celui qui ne mangeait pas des viandes sacrifiées aux idoles, parce que dans sa tête, il péchait, il le faisait pour le Seigneur. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Parce que voyez-vous, ceux qui mangeaient, qu'est-ce qu'ils se disaient? Il n'en existe pas d'idole. Et j'ai prié le Seigneur de bénir la nourriture que je mange. Donc automatiquement, ce que je mange est béni quand ça rentre en moi. Ça n'a plus rapport avec l'idole. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait d'autres dieux que Dieu. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, il dit. Celui qui rend grâce à Dieu, celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Et il rend grâce à Dieu. Donc, voyez-vous que dans tous les sens, frères et sœurs, c'est toujours la même chose. En effet, nul ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même, est-il dit. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est dit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, est-il dit. Donc, voyons-nous, frères et sœurs, que qu'est-ce que le centre du chapitre nous dit? C'est que l'un ou l'autre faisait ce qu'il faisait pour le Seigneur. C'était toujours en rapport avec Dieu et c'était toujours pour plaire à Dieu d'une façon ou d'une autre. C'est important, ça, de le capter. Parce que chacun aura à rendre compte, à cette époque-là, chacun aurait à rendre compte devant Dieu pour ce qu'il approuvait ou pas. Et ainsi de suite aussi pour celui qui faisait ou qui ne le faisait pas. Et comme il est dit, frères et sœurs, à la fin du verset 22, il est dit « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve », à la fin du verset 22. Donc, chacun le faisait pour le Seigneur en bout de ligne. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand on continue, il est dit au verset 13, oui, juste avant, c'est vrai, juste avant, par rapport à ce qu'on vient de lire, pourquoi l'apôtre Paul disait une chose aux Corinthiens, oui, je l'avais noté, c'est important de le dire, c'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit ceci aux Corinthiens, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul avait dit ça aux Corinthiens, encore dans la même ligne de pensée. Tout ce que vous faites, faites-le pour Dieu, en bout de ligne. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 10, que je vous ai lu, le verset 31. On continue à partir du verset 13. Il est dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Là, l'apôtre Paul expose ses propres pensées par rapport à ce sujet-là. Il commence dans une autre ligne, il expose ses propres pensées sur ça. Donc, ne nous jugeons donc plus et pensez à ne rien faire qui soit pour l'autre une occasion de chute ou une pierre d'achoppement. Là, il dit au verset 14, comme on l'avait lu, « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure pour celui qui la croit impure.
Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui qui est mort pour Christ. Pour ça, il faut faire référence, frères et sœurs, à 1 Corinthiens 10 ou 8, quand il est encore décrit ces choses et que l'apôtre Paul disait que si quelqu'un te voit manger une viande, puis qui t'avertit, il dit « Fais attention, ça a été sacrifié à une idole », mais l'apôtre Paul disait « Ne mange pas, pas à cause de toi, mais à cause de celui qui t'a averti. Celui qui vient de t'avertir, dans sa tête, tu vas pécher. Mais s'il te voit pécher comme ça, dans sa tête à lui, puis que pour toi c'est normal, bien quel genre de confusion tu viens d'amener à cette personne-là? » Donc l'apôtre Paul disait « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Faites attention à ça, là. Tu dois bien mieux brimer ta propre liberté pour que ton frère demeure ferme dans le Seigneur plutôt que de lui mettre un doute sur quelque chose. Parce que dans sa tête, il ne faut pas. Puis dans ta tête, à toi, tu peux. Donc, c'est un peu ça que l'apôtre Paul ramenait ici. Que votre privilège, dit-il au verset 16, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Hein, il est bien au-dessus de ça. Puisque l'apôtre Paul disait à un autre endroit, si quelqu'un mange, il n'y a rien de plus. S'il ne mange pas, il n'y a rien de moins. Il disait ça à un autre endroit, l'apôtre Paul. Donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures. Voyez-vous que l'apôtre Paul revient sur sa pensée. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin. Voyez-vous que c'est toujours dans la même pensée de l'idolâtrie, là. On ne parle pas d'un point de vue général, il faut toujours rester dans le contexte. C'est toujours en rapport avec l'idolâtrie de l'époque. Donc, il est bien pour celui qui s'abstenait de manger des viandes ou pour celui qui s'abstenait de boire un vin quelconque, il était bien pour lui de faire ça. Et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute. Donc, pour toi aussi. Si tu sais que ça va être en défaut pour ton frère, puis tu sais sa pensée, mais fais-les pas pour pas, justement, l'amener dans le doute, ton frère. De s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Et là, on revient, frères et sœurs, à un mot. Cette foi que tu as, garde-la pour toi. Le mot foi, utilisé ici, est encore psysis. Encore le même mot. Le même mot qu'utilisé au verset 1, toujours du même chapitre. Le mot psysis, le mot foi. Donc, cette croyance en rapport avec les vérités de la parole de Dieu, les vérités des Saintes Écritures, garde-la pour toi. Heureux celui qui ne se condamne pas par lui-même par ce qu'il approuve. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a tout un bagage du chapitre en esprit, on rentre dans le vif. Il est dit, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Le problème, frères et sœurs, ici, avec la traduction, c'est le mot conviction qui est employé. Parce qu'on a vu tantôt, le mot conviction, dans le langage grec, c'est plérophoreo, mais ce n'est pas plérophoreo qui est utilisé ici, c'est le mot psysis. C'est le mot foi qui est utilisé dans ces deux endroits-là, selon la traduction originale grecque. Et là, frères et sœurs, ça change un peu le contexte. Qu'est-ce que ça donnerait si on utilise le mot qui est utilisé dans la traduction originale grecque? Ça donnerait ceci, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par foi. Tout ce qui n'est pas de la foi est péché. » Traduction originale grecque, c'est mot pour mot ce que ça dit. Ceci est approuvé par la Bible King James, qui utilise elle aussi le mot foi dans sa traduction. Et pour ceux qui parlent anglais, je vais vous le lire. « And he that doubteth is damned, if he eats, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. » Qui est dit dans la King James. Donc, frères et sœurs, comprenons bien un peu ce que ça implique ici de comprendre que le mot utilisé, c'est le mot foi et non le mot conviction dans la traduction grecque originale. Le mot psysis et non le mot plérophoreo. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que tout ce qui n'est pas pour Dieu, tout ce qui n'est pas basé sur la croyance, les vérités religieuses envers Dieu,
Tout ce que tu ne fais qui n'est pas basé sur ces choses-là est un péché. Donc là, on vient juste de définir une pensée. C'est pas au point de vue large à peu près tout ce que tu fais dans la vie de tous les jours, ce qui a toujours un rapport avec la foi. Si tu transgresses la foi dans quelque chose que tu fais quotidiennement, tu commets un péché. Ce qui devient, somme toute, très logique. Somme toute. Si tu fais quelque chose dans ta vie de tous les jours qui transgresse la foi, qui va à l'encontre de la foi, bien, tu as commis un péché. Je crois que partout dans la Bible, ça le dit, ça. C'est vraiment ce que cela veut dire, mot pour mot. Pourquoi, frères et sœurs, Louis II a-t-il utilisé le mot conviction au lieu du mot foi? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire, je n'étais pas dans sa tête. Mais la foi est une conviction au niveau des vérités religieuses. Donc, voyez-vous que ça peut porter à confusion. Il a utilisé le mot conviction au lieu du mot foi. Ça peut porter à confusion. Mais frères et sœurs, ça vient juste d'éliminer beaucoup de choses quand on comprend ça, là. Ça vient juste d'éliminer beaucoup de choses. Malheureusement, frères et sœurs, la tragédie qui est survenue par une mauvaise compréhension, une traduction douteuse sur ce point, ça en est venu toutes sortes de faussetés de croyances en rapport avec ce sujet-là. Ça en est venu à se mettre, premièrement, les gens personnellement, ceux-là qui voulaient accomplir ce verset-là, se mettaient vraiment une charge sur les épaules énorme, parce qu'il fallait qu'ils soient convaincus à peu près de tout ce qu'ils faisaient dans la vie de tous les jours, une rigueur morale assez intense, et même là, on n'est pas capable de toujours le faire. Mais quand on sait que ça a le rapport avec la foi, par contre, oui, on est capable d'aligner notre vie par rapport à la foi, par rapport à être en droite ligne avec ce que Dieu demande, les convictions religieuses que nous avons. En ce moment-là, on voit que oui, on peut aligner toutes choses dans ce sens. Mais frères et sœurs, ce que ça l'a amené aussi malheureusement comme tragédie, c'est qu'il y a des gens qui se sont mis à douter sur certaines portions des Écritures, sur des points d'Écriture qui sont mentionnés, et ils se sont dit, bien là, dans le doute, je ne peux plus le pratiquer, parce que si je ne suis pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Donc, je suis mieux de ne plus pratiquer un tel enseignement de la Bible parce que je ne le sais plus, je doute, et à ce moment-là, je ne commettrai pas de péché. Et là, frères et sœurs, ça devient vraiment problématique quand on en vient à croire ça. Parce que, quand on comprend la traduction originale, tu viens de pécher justement en ne faisant plus ce qui est prescrit selon la parole. Comment le comprendre? Ce verset, verset 23, je le répète et je le répéterai jamais assez, comprenons bien, ça a toujours rapport avec les choses matérielles de ce monde qui ont une implication avec la foi. Le contexte demeure toujours le même. Le contexte, c'était les viandes sacrifiées aux idoles, c'était les journées, c'était tout ce qui était dans le monde extérieur en relation avec la foi de la personne quand elle venait au Seigneur. Que dois-je faire pour plaire à Dieu? C'était toujours le même contexte. Donc, à la fin, quand il est dit « tout ce qui n'est pas de la foi est un péché », quand on comprend la traduction, ça va dans le même sens. Tout ce qui est dans le monde extérieur, dans votre quotidien matériel, corporel, qui ne va pas avec la croyance religieuse de la parole de Dieu, ben oui, tu es bien mieux de t'en abstenir. Hein? Si tu n'es pas sûr que ça fit avec la Bible, ben pratique-les pas. À ce moment-là, tu ne pêches pas. À ce moment-là, c'est absolument vrai. Tu as raison. Abstiens-toi-en. Comprenons, frères et sœurs, une chose. Que doit-on faire si on a un doute au sujet d'un enseignement selon les Écritures qui est écrit dans la Bible, mais qu'on a un doute sur ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? On conclut avec ça. Jacques chapitre 4 nous le dit. Jacques chapitre 4, verset 17 nous le mentionne. Et ça, frères et sœurs, c'est les deux côtés d'une médaille. On conclut là-dessus, puis c'est l'autre côté de la médaille. On vient d'en voir un côté, ça c'est l'autre côté qu'on va voir. Jacques chapitre 4, verset 17. Jacques disait à la fin du chapitre 4, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Frères et sœurs, comme les gens avaient des défis énormes à l'époque et qui devaient réussir à paramétrer leur vie chrétienne, excusez, le terme paramétrer, je crois qu'il est bon dans ce sens-là, aligner un peu leurs pratiques par rapport à la parole de Dieu, bien, s'ils n'étaient pas sûrs qu'une chose était bien ou pas, selon la foi,
il était mieux de ne pas le faire. Ça, c'est un côté de la médaille. Mais c'est toujours rapport avec les choses corporelles, là. Ça n'a pas rapport avec les choses de la Bible, ça n'a pas rapport avec des enseignements bibliques, ça a le rapport avec les viandes sacrifiées aux idoles, ou peu importe les choses corporelles qu'il y a dans le monde. Si tu n'es pas sûr que ça s'aligne avec la foi, fais-les pas. Et de un, et tu ne pêcheras pas. Mais si quelque chose est écrit dans la parole et que tu n'es pas sûr, tu es bien mieux de le pratiquer quand même. Que de ne pas le pratiquer puis de dire c'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché, je ne pratiquerai plus ce point-là parce que je ne suis pas sûr s'il est vrai ou pas, ou je ne suis pas sûr si on a encore besoin de le faire. À ce moment-là, fais l'inverse. Fais l'inverse, parce que tu es bien mieux de le pratiquer. Dieu ne te blâmera pas de l'avoir pratiqué parce que c'est écrit, mais Dieu va te blâmer de ne pas l'avoir fait parce que c'est écrit. Ça, c'est une autre chose par contre, frères et sœurs. Et donc, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Voyons-nous, frères et sœurs, que ça amène toute une compréhension de comprendre les choses selon les Écritures. Et c'était un point que l'Esprit me mettait à cœur de clarifier. J'ai resté tourmenté toute la semaine sur ça. Parce que c'est un verset qui a écorché beaucoup, c'est un verset qui a été malmené beaucoup et qui a été très mal compris. Et je crois, frères et sœurs, selon Jésus-Christ, qu'il y a un sceau été mis sur ces choses ce matin. Puissions-nous le comprendre, nous aussi, afin de le mettre en pratique selon les Écritures toujours. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.